Farina, champion du monde de boxe française, un style académique qui fait partie du patrimoine de notre pays. Et puis Murat Komert, un Allemand, champion du monde de kickboxing WKA, tous les deux dans la catégorie des super plumes, c'est-à-dire 59 kilos. Alors ce qui est étonnant, c'est que cet Allemand d'origine marocaine, Komert, n'a jamais combattu en boxe française. Il va faire ses débuts ce soir. Quelles sont les différences essentielles? Les différences essentielles, l'essence même des deux sports, c'est qu'il y en a un qui est amateur, c'est-à-dire la boxe française savate, et l'autre, le kickboxing, qui est réservé aux professionnels au niveau des combats dépassant 5 reprises. Donc ce soir, ils évoluent tous les deux en 5 fois 2 minutes, le temps de la boxe française. Dans les règles de la boxe française, et bien évidemment, il y a un léger handicap pour Murat Komert, puisque comme vous le disiez, Charles, il a tout juste enfilé sa combinaison il y a quelques heures. Voilà, il ne savait même pas trop dans quelle tenue il allait devoir boxer. De toute façon, c'est un splendide combat qui nous attend, car les deux protagonistes sont d'excellents boxeurs, fins techniciens, rapides, le coup d'œil, la condition, enfin tout ce qu'il faut pour réussir une carrière. Regarde, allez. Attention au coup de tibia. L'arbitre. Et les coups de pied portés avec les tibias sont interdits en boxe française. On doit frapper avec le chausson, avec le dessus du chausson ou la pointe. Mais bien évidemment, pour Murat Komert qui a l'habitude, lui, d'utiliser ses tibias, ça va être un peu difficile de les mettre de côté ce soir. C'est bien le montage. Replace-toi. Jump. Remets. Bien, pas de sauter. On a vu une des spécialités de la BF, c'est-à-dire le coup de pied d'arrêt. On donne un coup de pied de côté avec le plat du pied ou le talon sur la cuisse de l'adversaire qui avance, ce qui a pour effet immédiat de bloquer. Pied à hauteur de la coquille qu'a éprouvé Sébastien Farina. Très bon combat. Hein. Deux bons techniciens. Encore. C'est formidable ce soir de pouvoir passer de la boxe thaïlandaise à la boxe française. Deux styles différents mais pourtant bien complémentaires. Tout à l'heure, on verra également un très beau combat de boxe américaine. On aura fait un petit peu le tour. Voilà, premier round animé, très technique. Et on va voir si Farina physiquement ne souffre pas. On va l'écouter dans son coin. Lui, il est low kick. Hein. Non, sauf. Ah ouais, c'est lui qui, quand il se met en fausse garde, c'est lui qui te donne. Faut que tu frappes avant, Pépère. Faut pas que t'attendes. Ah, Il faut allonger plus, allonge plus. ouais. D'accord? Et droite en contre, ça passe, allonge plus tes bras. Accepte pas le combat de près. Ah, D'accord? Sors plus les frontaux, plus de chasse et bas. Varie. Varie et bouge. Il était assez Ok. fortement touché avec. Tu vas pas pouvoir. passe très bien Sébastien tes points en arrière. Allonge bien tes bras. Allonge bien la droite. Allonge bien la droite. Quand il en fausse pas, donne ta jambe arrière avant. D'accord? Ou jambe avant, jambe arrière. D'accord? Faut me le prendre de vitesse. Hein. Trouve bien. Il n'y aura plus les mêmes appuis. Accepte pour voir le combat de près. Quand il en fausse pas, tu donnes ta jambe arrière avant. Ok? Monte tes mains. Fais tes pas de côté. Pas de côté. Voilà, deuxième reprise. Séquence 5, x2. Toutes les raisons qu'il y ait du rythme donc. Farina, le problème maintenant, comme le conseillait son entraîneur Hervé Bruyandet pendant la minute de repos, c'est d'éviter les low kicks, les coups de pied dans les jambes de Murat Komert, qui en a fait une de ses spécialités. Et là, on a vu un low kick suivi d'un coup de pied circulaire retourné, superbe. Ah, c'est un formidable combattant que ce Murat Komert. On l'a vu d'ailleurs à Carpentier au mois d'octobre.
quand il a battu Anouk Koun au 3e round, et il avait été en démonstration, ça avait été superbe. Et le Français a très très bonne condition physique. Vous voyez, Sébastien Farina est un spécialiste de l'enchaînement. Il sait parfaitement se déplacer tout en enchaînant. Peut-être pour bien se préparer. Les secrets de Claude Guts, qui est l'entraîneur de Van Damme, et dont il livre tous ses secrets, si j'ai bien compris, dans le numéro de Sportsonic de ce mois-ci. Il reste un bon entraîneur. C'est un mec super sympa. Disons que entraîneur, je crois que tous les entraîneurs sont bons. Ça dépend de la relation que vous avez avec votre entraîneur. Et Claude et moi, on s'entend très bien et nous comprend très bien. Je crois que Sébastien Farina va avoir besoin de ses entraîneurs aussi à la minute de repos, car il est confronté à un gros problème avec Comer. Boxeur très complet, et on va voir si on lui conseille une autre technique. Voilà. C'est bon. Elle est bien. Pépère, faut doubler les gauches. C'est bien les gauches. Faut l'empêcher de rentrer, c'est tout. Hein? Il faut doubler bien tes gauches. Double bien tes gauches. Gauche, gauche, droite. Tu prends les points finalement. Mais ça te fait pas le combat de frère. Ok? Et c'est bien, faut continuer à varier. Ne laisse pas serrer. Ok? Maintenant tu l'as vu son coup tournant. Quand tu fais son coup tournant, tu avances dessus. On avance dessus quand tu fais son coup tournant. C'est bien. Les gauches, tu peux y croire au point. Si tu allonges, t'es bien au point. Mais tu fais attention à sa main gauche. Ok? Continue à me faire des pas de côté. Continue à tourner. Fais très attention quand il y a sa fausse garde. Tourne bien sur ta gauche. Appuie-toi sur ta gauche. Ok? T'es chassé bas cuisse aussi. C'est bas, varie. Ah, les ralentis sont superbes aussi. Technique de pied des deux combattants. Très au-dessus de la moyenne. Croyez-vous que l'un soit champion d'Europe et du monde, Farina de boxe française, et que l'autre soit champion du monde de contact. On peut remarquer une différence dans l'application des techniques, c'est-à-dire que Farina a des techniques plus de touche, comme on dit en boxe française, alors que Murat Omer, finalement en combinaison noire, met tout le poids dans ses techniques de jambes. Faire un diagnostic rapide, c'est la finesse et la technique qui vont être les atouts prédominants de Farina, tandis que pour Murat Omer, il faudra s'affirmer à la puissance et sûrement gagner par KO s'il veut espérer une victoire, car pour l'instant, c'est le Français qui marque des points. C'est là d'ailleurs un petit peu la différence essentielle entre les deux boxes qu'on retrouve entre les deux combattants qui sont tous les deux au sommet de leur forme de boxe. Farina en plus, je crois, qu'a trouvé cette distance de combat tout à fait là. Hein. Pour l'instant, c'est lui qui domine et un contre. Oui, contre du droit. Au moment où effectivement il confirmait les propos de Jean-Claude. Et voilà l'efficacité du boxeur allemand. Contré aussi. Ici, les deux adversaires sont sur des podiums différents. En tous les cas, ils peuvent se voir au même niveau. Franchement, leur boxe, bien que différente, n'a rien à envier l'une à l'autre. Farina a une très bonne condition physique. Hein. C'est très dur de mettre un mec KO quand il a la condition physique. D'ailleurs, il est toujours en mouvement. Et puis soulignons également que Farina a une préparation très scientifique, puisqu'il fait partie de l'INSEP. Bist du bescheuert oder was? Comer, Du kannst nicht so mit ihm kämpfen, Murat, wie du normal kämpfst. Hast du gehört? Das geht nicht so, Murat. Put ihn ab, mach ihn eins.
Celui qui lui masse les jambes, c'est Mustilaxem. On avait également vu Hast den Kampf gegen Baldwin nicht gesehen? au mois d'octobre. So ist das jetzt. So macht das mit dir. Murat, du musst rein und raus, nicht so stehen bleiben auf Thai-Box. Lass die Füße hoch. Handtuch, mach Eis. Murat. Bring deinen Atem. Mach die Backen hoch. Atme. Murat, zeig mir mal, was Technik ist. Tänzel mal, lass mal leer Geh laufen. weg. Hör mal zu, Murat. Hör mal zu. Pass auf deine Deckung auf. Es sind nur noch 2 lächerliche Runden. Versuch mal so zu machen. Wenn er macht, mach auch. Egal was du machst. Hauptsache mach irgendwas. Hey, Sidekick, Frontkick, wo sind deine Kicks? Die Schuhe stellen, ich kann Egal. Egal was er macht, mach auch. Egal was, Murat. Okay? Pass auf die Deckung auf. À Hollywood, Jean-Claude, vous n'avez pas appris la langue. Non, pas du tout. Non, mais Jean-Claude, bien noté que Mustilaxem conseillait à Murat Omer de mettre des sidekicks, donc des coups de pied de côté pour repousser Farina. Et ensuite d'enchaîner avec des low kicks dans les jambes, comme il vient de faire. Voilà, c'est bien ça. Deckung zu. Ja, egal was kommt, Hauptsache kommt was. Nimm die Fäuste hoch. Murat, Ok, Farina là, essaye de gagner un peu de temps. versuch Tourne nicht zu hart autour, zu sans machen, pas mach se ruhig fatiguer. locker. Il y a l'avantage des 3 premiers rounds. Sur ta gauche, appuie sur ta gauche. Attention, appuie sur ta gauche. Boxeur très intelligent. Hein. Was er macht, machst du auch, Murat, ganz einfach. Wenn er kommt, kommst du hinterher gleich. Kommt dann, so ist das aber. Farina a une superbe indépendance de jambes dans ses déplacements. C'est un des rares boxeurs à pouvoir tourner dans un ring et utiliser ses poings et ses pieds. Toujours dans le mouvement. Contre-attaque immédiate. Dès que l'Allemand fait une faute et manque un coup, aussitôt la contre-attaque jaillit. Et ça, c'est la condition physique. Genaue Treffer. Nein, raus, Tänzel. C'est un des exercices préférés de Sébastien Farina, asphyxier l'adversaire avec une multitude de coups, donnés sur des angles différents, à des hauteurs sans cesse variées, afin d'attirer la vigilance et de la faire baisser sur un point précis. Très très complet. Il est du club Bélier, donc d'Hervé Boulanger, du 13e arrondissement. Et pour le moment, il n'est plus touché du tout. Il vient de faire vraiment un round facile en décontraction, comme le disait Jean-Claude au début, en gagnant du temps et en marquant des points. Ce qui est un grand avantage. Ouvre, Pépère. Bien, c'est parfait ça. Tu fais encore très attention. Pas de bagarre. Alors maintenant, c'est cette dernière solution. D'accord? La seule solution qu'il a, c'est de te mettre en l'air. Donc on n'accepte pas la bagarre. On allonge les gauche, doublé, c'est bien. D'accord? On tourne bien, tu fais attention. Appuie sur ta gauche. Ah, D'accord? appuie sur ta gauche. Appuie sur ta gauche, tourne sur ta gauche. On tourne sur sa gauche. Ok? On tourne bien sur sa gauche, fais vite son bras arrière. Pas de bagarre, on allonge les jambes. Tu te relâches bien, tu le feintes, tu fais tes touches. Les pointes au corps, Pointe au corps, il n'y en a pas assez. Il peut y en avoir plus des pointes au corps. Encore un peu d'eau. D'accord? Des pointes au corps, il peut y en avoir plus. Les frontaux, à chaque fois que tu les donnes, ça passe. Allonge tout. Allonge tout en rectiligne. D'accord? Tu varies tout. Accepte pas la bagarre. On allonge avant. On fait dans la longueur. Long, gauche, long, droite, long, très long. Allez, 2 minutes. Main en haut, 2 minutes. Une sagesse. Et Hervé Boulanger. Il y a une personne qui part. Très important ici. C'est la dernière reprise. Très bien enchaîné. Pointe le corps. Jambe avant, jambe arrière, corps, jambe avant, jambe arrière. Voilà. Nico! Mach was, aber Hauptsache du machst was! Fatigué par le rythme imposé de Farina.
bien. Allez. Aber du bist trotzdem kein Débordé, complètement débordé l'Allemand pour le moment. 19 ans d'origine marocaine. Oui, c'est le manque d'habitude d'évoluer dans un style nouveau. Même si ce sont des coups de pied, des coups de poing. Il y a toute la tactique, la mise en œuvre à côté qui compte énormément, bien sûr. Il doit changer, hein. Continue, monte les mains. Allonge tes jambes. Allonge les jambes. Qui est retourné revers, comme on dit en boxe française, de Sébastien Farina, esquivé par Mourad Comer. Comer donc asphyxié par le rythme imposé de Farina. Et fin d'un très intéressant, très élégant, beaucoup de classe ce championnat entre Farina et Mourad Comer. Beaucoup de beaux gestes. C'est vrai que c'est un chemin. Quand on parle de chorégraphie, dans vos combats, je crois qu'on parle de chorégraphie dans vos films, quand vous montez un combat. On parle de chorégraphie, c'est un petit peu ça qu'on vient de voir. Il y avait beaucoup d'art, en même temps beaucoup D'intelligence. C'était très très sympa ce combat. Quand on va attendre la décision, mais je crois sans surprise. Normalement, la décision revient à Sébastien Farina, maintenant à l'écran. Et Sébastien qui a prouvé une fois de plus qu'il était vraiment l'un des tout meilleurs techniciens de la boxe française dans le monde. Et c'est bien naturel puisqu'il détient le titre mondial de sa catégorie, les moins de 59 kg. C'est un garçon qui pourrait aller se lancer dans d'autres formes de boxe pied-point, non? Oui, bien que maintenant il arrive à un niveau de spécialisation assez impressionnant, car on a pu noter que même Comer asphyxié sur la fin du combat, Sébastien Farina n'a pas pu conclure véritablement le match. Et donc c'est vrai qu'il a sacrifié le punch à un rythme plus décisif et à des enchaînements pied-point. Voilà, combat en tous les cas très applaudi par les... Ah, j'ai dit 6 000, il y a au moins 6 000 spectateurs à Bercy ce soir. On va attendre la décision et ensuite on va parler un petit peu cinéma juste avant le combat de Rob Kaman et Eric Rufus. Un combat qu'on annonce très violent, très explosif. Il a une bonne tête, ce petit Farina. Et je pense qu'il a dû vous séduire ce soir, alors que présentation d'une légende, Jean-Claude Solène. Une légende vivante, malgré qu'il y ait eu un accident terrible pour Youssef Zennaf, maintenant acclamé par tout Bercy debout. Youssef Zennaf qui avait été mis KO par Christian Battesti il y a plusieurs années au stade Pierre de Coubertin à Paris et qui était resté dans le coma pendant de très longs mois et on s'inquiétait beaucoup pour sa santé. Et Youssef Zennaf est revenu, il s'occupe du sport, bien sûr il ne peut plus entraîner car il a été handicapé suite à ce coma, mais il est revenu dans le sport, toujours avec son esprit de fair play. Voilà, c'est un des premiers boxeurs de boxe américaine que l'on ait vu sur Canal. C'était en 1985, on avait tous été beaucoup touchés de l'accident qui lui était survenu. Alors la décision... Et déclaré vainqueur de ce combat, Sébastien Farina. Et sans surprise, Sébastien Farina déclaré vainqueur de ce combat. Donc avant le grand choc de cette soirée, Kaman Rufus, on va parler un petit peu cinéma.